Après, dans le pays, le ministre allemand vient mettre notamment un accent sur la coopération économique, rouvrir l'Institut Goethe. Ils ont animé une conférence de presse conjointe avec son homologue congolais. On les écoute. Je suis venu avec une grande délégation économique. Également avec des députés du Bundestag allemand, de l'Assemblée nationale. Je suis venue donc avec une délégation économique où il y a des représentants de grandes entreprises allemandes, mais également d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, de presque toutes les branches économiques et industrielles. Par ailleurs, il y a aussi une grande délégation culturelle dont les représentants auront aujourd'hui et demain la possibilité de connaître, de rencontrer les représentants de la vie culturelle congolaise dans toute la diversité. Nous aider en matière de transparence et de traçabilité, mais à s'impliquer dans la production et dans la transformation sur place. Car comme vous le savez, l'option qui est élevée par le gouvernement dorénavant, c'est celui de transformer sur place les matières premières. Donc nous voyons, nous pouvons encourager l'Allemagne à s'investir dans ce secteur, surtout que nous sommes convaincus que pour arriver à mettre fin à un phénomène qu'ensemble nous dénonçons, celui de l'exploitation illégale, illicite de ressources naturelles dans l'Est, qui, comme vous le savez, entretient le conflit dans cette partie de notre pays, c'est au-delà, dans l'ensemble de la région des Grands Lacs, il est important qu'on passe à une production semi-industrielle, à une production industrielle, à une production de grande échelle, par de grosses entreprises. Nous souhaiterions que ceux qui consomment les produits à la fin puissent, au lieu d'attendre et de prendre des produits dont on ne sait pas d'où ils viennent, qui sont le fruit de l'exploitation illicite, qu'ils investissent dans le pays, qu'ils participent à la production, qu'ils participent à la transformation pour créer davantage de richesses dans le pays et pour qu'eux aussi en tirent profit. Toujours à ces sujets, sachez que des questions de coopération parlementaire entre la République démocratique du Congo et l'Allemagne ont également été abordées entre le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, et la délégation du Parlement allemand, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Walter Steinmeier. Pas de vacances parlementaires pour le président de l'Assemblée nationale. Oba Minaku a reçu ce vendredi une délégation des députés de la Bundestag. Des activités parlementaires, le processus électoral, la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo sont là les sujets évoqués lors de cet entretien. Nous avons parlé des questions fondamentales qui concernent par exemple la justice ou bien l'état de droit. Et nous sommes pertinemment convaincus que pour qu'un pays marche, il faut que ces éléments soient là. Mais il y a aussi la question de la lutte contre la corruption et les questions liées à l'infrastructure. Et là, nous avons dit à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale que la République démocratique du Congo était bien prête pour aider, pour atteindre ces fondamentaux. L'autre hôte d'Oba Minaku, Moustapha Soumaré, adjoint du représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC en charge des questions politiques. Il est lui venu présenter ses adieux à l'honorable président de l'Assemblée nationale. Le Congo est un pays très très attachant. C'est vrai qu'il y a des défis, mais dans tous les pays du monde, il y a des défis. Et je crois que le rêve que nous formulons tous, c'est que nous puissions avoir une paix durable vraiment dans ce pays. Quant à l'ambassadeur Raphaël Taïra, il est au bureau du speaker de la Chambre basse du Parlement pour une visite de courtoisie, après avoir présenté ses lettres de créance au chef de